Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un tome qui s'intitule Le temps retrouvé. Il s'agit du dernier et 7e tome d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ce tome a été publié en 1927 à titre posthume. Marcel se rend à Tansonville. Il va voir Saint-Loup et sa femme Gilberte. Bien que Saint-Loup aime sa femme, il lui ment et fréquente des hommes et des femmes. Gilberte, trouvant des photos de Rachel, imite les toilettes de cette femme qui a plu à son mari dans le but de plaire à Saint-Loup. Gilberte dit à Marcel qu'Albertine n'aimait pas les femmes mais qu'elle avait des amourettes avec certains hommes. Marcel pense que peut-être Gilberte lui ment car elle-même aurait des goûts pour les femmes. Le narrateur dit à Gilberte qu'il connaît quelqu'un qui a séquestré une femme qu'il aimait. Gilberte, ne comprenant pas que Marcel parle de lui-même, dit que cela n'arrivera pas à Marcel car pour elle, il est un homme bon. Depuis le précédent tome, il sait qu'enfant, Gilberte l'a aimé. Quand dans le tome 2, il a croisé Gilberte avenue des Champs-Élysées se promenant avec un homme, il se rend compte qu'il s'était trompé, car il s'agissait de Mademoiselle Léa qui était sortie habillée en homme. À cause de cette erreur, il n'a plus voulu voir Gilberte et a ainsi rejeté sa chance d'en faire au moins sa fiancée. La veille de son départ de Tansonville, dans le journal des Goncourt, Marcel lit un article qui fait un portrait bien trop beau du couple Verdurin et lui attribue des mérites qu'il n'a jamais eus. Madame Verdurin se vante d'avoir propulsé et aidé Elstir à être le grand peintre qu'il est aujourd'hui. Elle n'a bien sûr rien fait de tel, elle ne se sert que du succès de son ancien invité pour attirer sur elle l'attention et s'attribuer des mérites. Le narrateur part quelque temps loin de Paris dans une maison de santé. Il revient à Paris en 1914 et il s'aperçoit que cette ville a beaucoup changé durant son absence. Les toilettes des femmes ont changé. Les salons cotés ne sont plus les mêmes. La roue a tourné et ce sont les salons des Verdurin et des Bontemps qui sont maintenant à la mode. Malgré ce début de guerre et les restrictions qui vont avec, les aristocrates ne manquent de rien et continuent leur train de vie comme auparavant. Le narrateur retourne en maison de santé. Marcel revient à Paris en 1916. Il se rend compte que la roue a également tourné vis-à-vis de l'affaire Dreyfus. Auparavant, il fallait dire que l'on était anti-Dreyfusard. Maintenant, il faut dire le contraire. Beaucoup de personnes qui étaient sûres de la culpabilité de Dreyfus, maintenant font croire aux autres qu'ils l'ont toujours soutenu. Les journaux ne livrent quasiment que des mensonges sur la guerre, son avancement et ses espoirs. Saint-Loup, qui avait mis fin à sa carrière militaire, réintègre l'armée. Bloch, bien que myope, va aussi à la guerre, pas comme Saint-Loup qui est un gradé, mais comme un simple soldat qui se retrouvera sur la ligne de front. Marcel retourne une nouvelle fois dans un établissement de santé. Il reçoit là-bas des lettres de 2 personnes. Il y en a plusieurs de Robert, il lui raconte sa vie au front, le courage des soldats et les tactiques militaires. Gilberte lui envoie 2 lettres. Dans la première, elle lui dit avoir fui Paris et être allée à Tansonville dans le but d'échapper aux soldats. Cependant, 2 jours après son arrivée, elle remarque que les Allemands sont également sur place. Dans la seconde lettre, elle dit à Marcel qu'elle a été exprès à Tansonville pour faire face aux Allemands. Gilberte est allée en vérité à Tansonville pour protéger son château.
Elle dit que le chemin de Méséglise, que fréquentait Marcel enfant, a été détruit par les Allemands. Cependant, ce chemin n'appartient pas aux Allemands. Combray est divisé en deux parts. Une partie appartient encore aux Français et l'autre aux Allemands. Les temps sont mauvais pour M. de Charlus. Tout le monde sait maintenant qu'il est homosexuel. Madame Verdurin n'a pas fini de se venger de cet homme. Elle propage des ragots sur lui. Elle dit aux autres qu'il est prussien et qu'il est un espion qui est du côté des Allemands. Madame Verdurin fait jouer ses relations pour ne pas disperser son groupe. Elle veut que ses invités restent près d'elle au lieu d'aller à la guerre. Morel ne va pas à la guerre, il n'est pas réformé, il est un déserteur. Marcel croise Charlus. Il se promène avec le narrateur, il apprend que M. de Charlus ne revoit plus Morel, et Marcel ne comprend pas pourquoi. Morel avouera au narrateur plus tard ne pas vouloir revoir son ancien amant par peur. Marcel recevra après la mort de Charlus une lettre de ce dernier, et lui confie son envie de tuer Morel. Pour cela, le baron de Charlus avait donné rendez-vous à son ancien amant, mais Morel n'étant pas venu, a sauvé sa propre vie. Fatigué et assoiffé de sa promenade avec M. de Charlus, qui vient de le quitter, Marcel se rend dans un hôtel. Il croit rencontrer Saint-Loup qui en sort. Attiré par des cris, il s'approche d'une chambre. Il y voit M. de Charlus attaché sur un lit. Cet homme se soumet à des pratiques sadomasochistes. Un homme le fouette, mais Charlus se plaint à Jupien que cet homme ne le frappe pas assez fort. Jupien va lui chercher un autre homme connu pour avoir commis des méfaits avec violence afin de satisfaire Charlus. Cet hôtel est tenu par Jupien et a été acheté par Charlus. Peu après son départ de cet hôtel, Marcel se rend compte qu'une bombe a atterri non loin de lui et a peut-être détruit l'hôtel de Jupien. Marcel apprend la mort de Saint-Loup qui a eu lieu le surlendemain de son retour au front. Le narrateur passe encore quelques années dans une maison de santé qui ne le guérit pas plus que les autres qu'il a déjà fréquentées. Il revient à Paris. Il pense ne pas être fait pour la littérature car il croit ne rien ressentir devant la nature. Marcel revoit M. de Charlus. Cet homme a vieilli et a eu une attaque. Jupien est toujours à ses côtés et continue de s'occuper de lui. M. de Charlus est toujours dragueur auprès des jeunes hommes. Malgré sa vieillesse, M. de Charlus se souvient de certains éléments. Ainsi, en regardant une affiche dans le parc, il se souvient qu'à Balbec, il avait rencontré Marcel dans un endroit où il y avait cette même affiche. Charlus énumère les noms des personnes qui sont mortes avant lui. Marcel remarque que lorsque on ne les cherche pas, les invitations nous tombent dessus. Marcel est invité à une matinée chez le prince de Guermantes. En se rendant à ce rendez-vous, il manque de se faire renverser par une voiture. En se déplaçant, il bute contre un pavé. Il se souvient qu'il a buté contre un pavé pareillement quand il était à Venise. Tous les souvenirs de Venise lui reviennent en tête. Ce souvenir fait lever des problèmes que Marcel a rencontrés avec la littérature. Quand il rentre dans la demeure, on prévient Marcel qu'il ne peut pas encore rejoindre les autres car on est en train de jouer de la musique et l'arrivée de Marcel en gênerait l'écoute. On le met en attendant dans un salon bibliothèque. Marcel entend le bruit d'une cuillère qui cogne contre une assiette. Ce bruit lui rappelle le bruit que faisait un réparateur de train qui cognait contre une roue avec son outil. Quand un serviteur lui donne une serviette pour s'essuyer, il se rend compte qu'à l'hôtel de Balbec, les serviettes avaient cette même texture. Dans la bibliothèque, il retrouve le livre François de Champy et se souvient du livre que lui a lu sa mère un soir quand il était enfant à Combray. Pour lui, ce roman égale les meilleurs romans. À la fin du concert, Marcel rentre dans la pièce et voit que les invités ont vieilli. Ils sont quasiment tous maintenant des vieillards dont la majorité sont devenus gâteux. À cause de ce changement, Marcel a du mal à reconnaître certaines personnes. Il se rend compte que lui aussi a vieilli sans s'en rendre compte. La duchesse lui fait sentir le temps qui a passé en lui disant de lui qu'il est, selon ses mots, mon plus vieil ami. Il trouve qu'elle exagère, mais il finit par se rendre compte qu'elle a raison. Marcel rencontre Bloch qui a changé.
Il a tout d'abord changé de nom, il s'appelle maintenant Jacques Durosier. Il essaie de changer son apparence pour cacher le fait qu'il soit juif. Maintenant, Bloch est apprécié de personnes qui auparavant ne l'appréciaient pas ou ne l'auraient pas apprécié. Bloch fréquente maintenant ce salon qu'il n'aurait pas pu fréquenter quelques années auparavant. Marcel se rend compte que les gens se trompent sur les gens en se référant seulement aux titres selon lesquels ils les connaissent maintenant. Les gens ne savent pas ce qu'étaient ces personnes auparavant ou alors ils ne se souviennent plus. Ainsi, Bloch est étonné de savoir que Marcel admirait la princesse de Guermantes alors que cette femme ne lui paraît pas formidable. Il confond l'ancienne princesse de Guermantes qu'a connue Marcel auparavant avec la nouvelle qui maintenant correspond à Madame Verdurin qui a pris le titre suite à la mort de la princesse de Guermantes et de son mariage avec le prince de Guermantes. Rachel est également présente à cette matinée afin de réciter des poèmes. Elle est devenue une actrice célèbre. La fille de la Berma, profitant d'une faiblesse de sa mère, vient voir Rachel car elle admire cette femme. Marcel rencontre aussi Gilberte qui ne semble pas avoir vieilli. Elle lui fait rencontrer sa fille qui a environ 16 ans. Suite à cette rencontre, Marcel se rend compte que, selon ses mots, il était temps de commencer. Il se rend compte que le salon Guermantes représente pour lui le temps perdu. Il se sent prêt maintenant à écrire. Il veut écrire auprès de Françoise qui est toujours à son service. Pour lui, son écriture serait un moyen pour que les gens puissent lire en eux-mêmes. Il se rend compte que son œuvre sera une grande besogne et il a peur de ne pas pouvoir finir son œuvre à cause de sa mort qu'il sait peu lointaine. Il s'en veut de n'avoir pas commencé son œuvre plus tôt et d'avoir gâché son temps par la paresse. Marcel se souvient du tintement de la sonnette qui se produisait quand M. Swann quittait la maison de Combray quand Marcel était enfant. Il se souvient qu'il aimait ce tintement car cela signifiait que sa mère n'allait pas tarder à monter dans sa chambre afin de lui faire le bisou du soir qui allait calmer ses angoisses.